Donc bonjour à tous, avec Sirius alias du coup Tom Archambault et moi Johannes Ibrahim alias Little J, nous allons présenter notre jeu Rise of Freedom. Donc Tom, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'est Rise of Freedom? Dans ce jeu, on incarne Martin Luther King directement, et voilà, tu peux aller choper la petite lettre là, justement, qui va nous en apprendre un peu plus sur le contexte, comment dire, contexte temporel, le contexte géographique, et pour savoir un petit peu dans quoi on se lance. Et donc voilà, on va incarner Martin Luther King, qui va devoir lutter contre la ségrégation qui ravage son pays, parce qu'on est dans les années 1955, donc c'est le mouvement des droits civiques aux USA. Il va devoir participer, mener un combat à travers différents niveaux qui vont un petit peu symboliser les différents aspects du combat qu'il a mené dans la vraie vie. Là en fait, vous imaginez, on est dans un hub, un menu interactif, dans lequel, à partir duquel on peut accéder au niveau, et autour on a 3 objets particuliers avec lesquels on peut interagir, et chaque objet en fait symbolise un des 3 types de niveaux de gameplay qu'on a dans notre jeu. Donc apaiser les foules. Donc apaiser les foules dans le sens où Martin Luther King va aller devoir récupérer des discours auprès de manifestants isolés. Il va devoir récupérer ces discours pour pouvoir calmer des foules. Donc dans le sens, c'est pour ça que le niveau s'appelle apaiser les foules, en utilisant les discours obtenus. Et le tout en esquivant les casseurs. Le boycott des bus, donc qui représente un petit peu le... Voilà, on s'est inspiré du boycott des bus qui a vraiment eu lieu, je crois, à Montgomery. Bah, dans ce niveau, on va faire, comme le dit le titre, de rallier les gens au boycott des bus. Donc, vous voyez trois bus disposés sur 3 étages différents de la carte, et on va devoir du coup se balader à travers les étages. On va utiliser les petites échelles pour monter et descendre. Et on va essayer d'intercepter tous les passants qui vont apparaître à la gauche de l'écran, qui du coup vont essayer d'aller dans le bus. On va devoir essayer de les convaincre, justement, pour qu'ils n'atteignent pas le bus. Et que du coup, voilà, je sais pas si ça se voit bien, mais on a un petit passager, un petit compteur de passagers au-dessus des bus, là, qui indique 0 sur 3. Et donc il faut éviter qu'on arrive jusqu'à 3. Et si on arrive jusqu'à 3, c'est-à-dire si 3 personnes sont montées dans le bus, on a perdu. Et on a gagné à partir du moment où on a réussi à convaincre suffisamment de passants pour que voilà, le bus ne soit pas plein à la fin qu'on voit en haut à droite. Et enfin, mais il n'est pas encore fait, le niveau 2 qui sera à venir. Et dans ce niveau 2, qui s'appelle recruter des partisans, Martin Luther King, donc notre personnage, se retrouvera dans une grande ville avec beaucoup de PNJ, et il devra aller parler à ces PNJ pour trouver des indices et des informations sur de potentiels partisans qui pourraient rejoindre sa cause. Et une fois qu'il aura reçu ces indices, il pourra aller discuter avec ses futurs partisans, qui seront en général, on pense, des personnes célèbres qui ont lutté pour les droits civiques, pour aller leur parler et essayer de les convaincre avec des discours, avec un échange. Il y aura des questions, il faudra qu'ils choisissent la bonne réponse, etc., par rapport aux indices qu'il aura trouvés, pour pouvoir les recruter à sa cause. Et du coup, pour avoir accès au gameplay donc, dans le jeu, on va utiliser la carte qui est disponible donc, sur le bureau ici, tu peux y aller si tu veux. Donc, on va aller tester le niveau 1, autant commencer par le début, donc apaiser les tensions. C'est un platformer en 2D en vue de côté, donc un petit peu au style des Mario, un petit peu, le premier jeu Mario, c'est un peu du même style. On contrôle donc Martin Luther King qui va devoir se déplacer et voilà, choper des discours à travers la map pour les utiliser les utiliser sur les émeutes plutôt, pour les disperser et les apaiser. Donc là, comme il s'était indiqué sur l'affiche dans le hub, on peut voir des casseurs avec des cagoules, voilà, c'est les méchants à esquiver. Parce que si on se fait toucher par un casseur, vous voyez, on perd une vie. Notre personnage clignote pour indiquer qu'il est invincible. Du coup, il va falloir aller parcourir le niveau, récupérer des discours, pour pouvoir ensuite aller apaiser les foules, qui sont très repérables parce qu'elles se trouvent devant des gros bâtiments de justice comme ceci, et il faut du coup utiliser un discours tout en esquivant les casseurs pour pouvoir les apaiser. On va voir si j'utilise ce discours, voilà, il y a moins de manifestants.
Du coup, il faut que j'utilise 3 discours pour pouvoir manifester, pour pouvoir apaiser totalement une foule. La clé de comment esquiver les casseurs, c'est de trouver le petit timing qui nous laisse juste assez de temps pour déposer un discours parmi leurs allées et leurs venues. Et voilà, j'ai utilisé mes 3 discours, la foule est manifestée. Une foule sur 3, on va pouvoir passer à la suivante. Et là, qu'est-ce qu'on voit, mon cher Tom? Ah, il a l'air un peu particulier celui-là. Donc, ceux-là, voilà, dès qu'on est dans leur champ de vision, en fait, ils nous foncent dessus. Du coup, faut faire gaffe à ceux-là. C'est des casseurs avec des couteaux. Dès qu'on rentre dans leur champ de vision, ils nous foncent dessus. Et alors ceux-là, ils sont faciles à éviter, mais ça devient un peu plus compliqué. Voilà, quand on essaie de poser un discours, d'utiliser un discours sur quelqu'un, bah là, il va falloir trouver le timing parfait, comme ici, pour voilà, réussir à déposer. Parce que sinon, en fait, juste, on est en train de déposer, on est en train de convaincre le manifestant, il va nous courir dessus. Hop là. Et donc voilà, on arrive à la 3e zone entre guillemets du jeu, parce que voilà, il y a 3 foules, donc on a essayé de faire 3 zones qui sont un petit peu distinctes, avec des ennemis un peu différents. Donc vous voyez que là, c'est des casseurs qui... Bah, on n'a pas vraiment pu le voir, mais ce sont des casseurs qui, du coup, utilisent des molotovs. Et en fait, qui vont avoir une... comme les couteaux juste avant eux, ils vont avoir une zone devant eux de détection, entre guillemets, dans leur champ de vision. Et si le joueur entre dans leur champ de vision, hop, il va y avoir des molotovs qui se lancent toutes les 2 secondes à peu près. Donc il va falloir voilà, trouver un petit laps de temps pour utiliser les discours, les obtenir, etc. Entre 2 jets de molotov. Et encore, là ça allait parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais quand il commence à en avoir plus, et donc voilà, là on est sur le niveau 3, je te laisse expliquer. Donc niveau 3, comme vous pouvez voir, on a 3 étages, entre guillemets, avec des bus au bout. Et en fait, comme l'a expliqué Tom tout à l'heure, c'est pour représenter le boycott des bus. Donc là, il va falloir aller parler aux différents PNJ, aux différents personnages qui spawnent à droite de l'écran et qui parcourent du coup la carte de droite à gauche pour aller rejoindre les bus. Et du coup, on va aller leur parler pour les empêcher en fait d'atteindre les bus et pour les convaincre de ne pas y aller. C'est pour ça qu'ils ont une petite animation de disparition quand on arrive à les convaincre. C'est ça. Bon, ils arrivent en fait sous forme de vagues, comme on peut le voir, un peu plus ou moins aléatoirement, on va dire. Alors non, c'est pas aléatoire, hein. C'est une vague qui est vraiment programmée, donc ce sera toujours la même chose. Enfin, donc justement, le joueur pourra un petit peu... Les skins sont aléatoires. Les skins sont aléatoires par contre, t'as complètement raison. Mais oui, les personnages sont, c'est des vagues définies. Et du coup, on a en même temps un chrono en haut à droite. Et en fait, pour gagner, il suffit en fait de réussir à convaincre tous les passagers, en tout cas le plus possible, et arriver jusqu'à ce que le timer soit à 0. Parce que si, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, 3 passagers, enfin 3 personnes vont dans le bus et du coup deviennent des passagers, on perd finalement, on perd le niveau, on perd le jeu. Et du coup là, c'était la dernière personne, il y a 6 secondes, et là non, j'ai gagné à 6 secondes. Hop, victoire. Ah bah, c'est une victoire.